Son éducation dans l'univers de la culture ainsi que sa grande passion pour l'art sont certainement les clés de sa réussite. C'est en 1993 que Nicolas Sainte-Farge-Arnaud devient conservateur du musée Jacquemart-André. Depuis, il s'épanouit pleinement dans sa tâche quotidienne dans un lieu qu'il considère comme unique à Paris. Est-ce que, étant jeune, vous étiez du genre à passer beaucoup de temps dans les musées ou vous aviez d'autres centres d'intérêt? Mon grand-père était artiste peintre, mon père était professeur à la Sorbonne, historien de l'art et plus particulièrement égyptologue. Et donc vous voyez que j'ai baigné un petit peu dans un milieu qui m'a amené presque naturellement à l'activité que je mène aujourd'hui. Alors 1993, je crois, vous devenez conservateur du musée Jacquemart-André. Qu'est-ce que l'on ressent la première fois qu'on vient travailler dans un lieu datant du XVIIIe siècle? Alors, c'est évidemment un moment, comment dire, extrêmement fort dans la mesure où, je dois vous le rappeler, le musée était fermé à l'époque. Et je me suis trouvé confronté à une situation que j'avais un peu connue, mais pas dans ses proportions, c'est-à-dire découvrir un endroit exceptionnel. Et le plus difficile, c'est savoir par quoi on commence. Voilà. Et je m'y suis employé depuis cette époque. Et comment, finalement, vous êtes arrivé ici? Racontez-nous. Comment je suis arrivé ici? J'imagine qu'on a dû, comment dire, apprécier les travaux que j'avais déjà menés et à partir de là, considérer que je pouvais peut-être contribuer au renouveau du musée. Est-ce que dans votre carrière, il y a des personnes qui vous ont fait franchir des paliers et qui ont beaucoup compté pour vous? Oui, bien sûr. Jacques Tuillier, mon professeur à la Sorbonne, grand historien de l'art, qui évidemment m'a donné le goût de la recherche, de la découverte. Je pense à Alain Erland Brandenburg, qui est celui, à l'époque, directeur adjoint des musées de France, qui m'a dit, écoutez, le poste de conservateur du musée Jacquemart-André est vacant, est-ce que cela vous intéresse? Voilà, vous voyez, c'est un peu grâce à lui que je suis arrivé ici. Donc évidemment, ce sont des personnages qui ont beaucoup compté pour moi. Si vous n'aviez pas été conservateur de musée, quelle carrière auriez-vous aimé avoir? Oh, je crois que j'aurais été enseignant. Y a-t-il un autre musée parisien dont vous auriez aimé être le conservateur? Ou pas du tout? Évidemment, on peut toujours rêver du Louvre, mais ce que j'apprécie au musée Jacquemart-André, c'est sa taille, sa dimension humaine, et en même temps le fait d'avoir dans les collections des œuvres de premier plan. Et pour finir, l'après Jacquemart-André, il ressemble à quoi pour vous? Est-ce que vous avez des projets qui vous trottent dans la tête? J'ai des travaux en cours, des projets d'exposition, des projets d'écriture, d'ouvrages. Je n'ai évidemment pas beaucoup de temps dans mon activité présente et j'espère que dans les années qui viennent, le jour où je prendrai ma retraite, je pourrai alors, comment dire, m'y consacrer. Très bien, et juste comme ça, une dernière question qui me vient comme ça. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous quand vous ne serez plus la tête de ce musée? Écoutez, la seule chose qui me ferait plaisir, c'est qu'on dise que j'ai bien travaillé. Voilà, mais ce n'est pas à moi d'en juger.